n'est plus à faire panel. L'heure n'est plus à faire panel. Voilà, l'heure n'est plus à faire panel. L'heure, allez les croiser, allez gâter tout ce qui les appartient. Ils n'ont qu'à retourner au Liban là-bas. Ils n'ont pas les premiers, eux-mêmes, ils sont quand même là. C'est pas, il y a 6 000 Libanais, mais c'est pas combien de Libanais qu'il y a en Côte d'Ivoire là. En Ouganda, ils étaient 29 000 en Ouganda. 29 000. En 1979, Idriss Amin Dada, il les a tous rapatriés. Il les a mis dans l'avion, il les a jetés aux États-Unis. 29 000 Indiens en Ouganda. Il les a mis dans l'avion, il les a jetés aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il y a tout ça qui est là. On n'a pas besoin de parler à quelqu'un pour dire on fait un meeting, tout ça là. Nous, on vous donne les directives. C'est pas soit les politiques. Que ce soit nord, de l'est, de l'ouest, mettez-vous ensemble pour bouter ceux-là de la Côte d'Ivoire. C'est les maudits. Lui, le discours qu'il tient là, lui, il peut aller tenir ça au Maroc. Le discours qu'il tient là, il peut aller tenir ça en Algérie. Il ne peut pas aller tenir ça en Algérie. Mais comme c'est en Côte d'Ivoire, ils viennent, ils tiennent des discours guerriers. Ils tiennent des discours guerriers. Voilà. Sur tous les discours qu'ils tiennent là, ils ne peuvent pas tenir ça en Côte d'Ivoire. Tapoter, s'il vous plaît. Partagez le live, le mercure va monter. Partagez le live. Partagez dans tous les groupes. Partagez le live. Partagez, tapotez. Mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Vous comprenez? Ceux-là, ils ne peuvent pas écouter. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas tapoter, s'il vous plaît. Tapoter, mettez les cœurs, invitez vos amis. Eux, ils ne peuvent pas aller faire ça. Chose. En Algérie, le Libanais, là, que Thiès qu'on a qu'à monter son village. Vous voyez comment les Libanais se foutent de nous. Attends, je vais vous faire écouter la vidéo. Je vais vous faire écouter. Et vous allez comprendre le degré. Je vais vous faire écouter la vidéo et vous allez voir que où c'est arrivé là, c'est pas bon. Hein? Vous arrivez là, où on est arrivé là, c'est même pas bon. Et ça va passer encore la vidéo. Écoutez. Tu n'as jamais été un Ivoirien? Parce que les Ivoiriens là, nous les vrais Ivoiriens, les Ivoiriens là, ils ne tissent pas la haine. C'est un peu plus doux. Ils ne tissent jamais la haine. Tu es un gars qui a échoué la vie. Et tu vas rester toute ta vie comme ça. Si tu es un vrai Ivoirien là, donne le nom de ton village, donne le nom de ta famille. Écoutez encore. Hein. Écoutez bien encore. Est-ce que le Satan, tu n'as jamais été un Ivoirien? Parce que les Ivoiriens là, nous les vrais Ivoiriens, les Ivoiriens là. Ça veut dire que lui, il est quitté au Liban natal. Il vit en Côte d'Ivoire. Et puis il parle d'un Ivoirien. Et puis lui, il dit nous les vrais Ivoiriens là. Mais il dit Tchesco, lui il est quitté au Liban, hein, il est venu en Côte d'Ivoire. Il a été naturalisé sous le président Laurent Gbagbo. Mais lui, il demande à Tchesco de montrer son village. Vous voyez comment ça est parti, les gars? Ce n'est pas une histoire de politique. Pour résoudre ce problème-là. La jeunesse de Côte d'Ivoire, vous les 30 ans, c'est votre combat. Chaque génération a son combat. Chaque génération a son combat. Vous les 35, vous devez vous lever. Vous devez vous lever de 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ça là, vous les 4 qui est cité là. Vous pouvez, on ajoute même les 20 ans dedans. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Vous les 4 là, génération là. Vous devez vous lever pour fermer bouche de ceux-là. Vous devez vous lever pour fermer bouche de ceux-là. Vous devez vous lever pour fermer bouche de ceux-là. Non! Tous les agresseurs de Côte d'Ivoire, tous les bandits, les voleurs là. Vous connaissez pas ceux-là. Tous les voleurs de Côte d'Ivoire là, tous les agresseurs de Côte d'Ivoire, tous les bandits de grands, tous les braqueurs de Côte d'Ivoire là, vous ne connaissez pas chez les Libanais là. Vous ne les connaissez pas. Ah, moi ça m'étonne. Lui, il lance discours, un drogué quoi.
Ce sauvage, là, il monte, il lance discours, comment c'est chaud. Je te parle, hein, lui, c'est un drogué même fatigué. Même. C'est-à-dire, le vrai problème là, hein, la jeunesse de maintenant, là, Vous comprenez un peu? Il vient, il monte, il commence à insulter un Ivoirien. Est-ce qu'on peut faire ça au Liban, les gars? On ne peut pas faire ça au Liban. Il y a des choses qu'on ne peut pas les faire au Liban. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Liban. Il y a des choses, non, on ne peut pas les faire au Liban. Tu vas te mettre au Liban, à Beyrouth, et tu as dit que tu es plus ivoirien, tu es plus libanais que les Libanais, puis tu as marié ton Libanais. Il y a longtemps, ils t'ont déjà. Il y a longtemps, ils t'ont déjà. Mais ils viennent encore du Côte, ils sont tout permis. Et vous, les Ivoiriens, vous voulez. Il y a un qui a monté, non, on doit s'organiser, on attend un mot. Vous attendez quel mot d'autre même? Tous les bandits des grands chemins, là, les braqueurs, les coupeurs de tête, les coupeurs d'épines, vous tous ça, vous connaissez pas chez les Libanais, là. Celle-là, là, celle-là, on veut vous voir. Ils sont en train de bloquer, tapoter, s'il vous plaît. Tapoter, ils sont en train de bloquer, tapoter. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter, tapoter. Ils sont en train de couper le live, ils sont en train de couper le live, ils sont en train de couper le live. Ils ont restreint les cadeaux, donc le live va se couper. Voilà, restrictions sur les cadeaux. La contestation en cours. Tapotez, mettez les cœurs, mettez good live, mettez good live. Tapotez, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Les gars, si ça se coupe, là, on se retrouve sur mon second compte, Soldat Ryan. Abonnez-vous sur mon second compte, Soldat Ryan. Si ça se coupe, là, on lance le live du Soldat Ryan. Voilà, donc voilà un peu ça. L'heure n'est plus à discuter. Les 4 générations, là, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, là, vous 4 là. Ça, là, c'est vos combats. C'est vos combats. C'est vos combats. C'est vos combats. J'ai vu une vidéo d'une dame qui pleure, que son Libanais va chanter dans ton propre pays. Et puis vous attendez quel mot d'autre? Tous les bandits des grands chemins là, tous les bongbosais, tous les débaloussais, tous les mounoumounoussais là, ça c'est votre combat? C'est votre combat? Tiens, ça c'est votre combat? Tous les mounoumounoussais de Côte d'Ivoire, les bongbosais de Côte d'Ivoire, c'est votre combat? C'est votre combat? Voilà, le président Ouattara a pris le pouvoir. Tous les bongbosais, c'est leur combat, c'est votre combat, les gars. Il n'y a pas de bruit. Où ils sont dans les maisons, là, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Parlez, non, donnez-moi. Nous, là, c'est pas notre combat. Parce que nous, à notre temps, là, les Libanais ne pouvaient pas faire ça, là. Nous, à notre temps, là, nous, quand on avait 20 ans, 25 ans, les Libanais ne peuvent jamais faire ça en Côte d'Ivoire. Ils connaissent. Ils connaissent. Non, non, les Libanais peuvent faire ça en Côte d'Ivoire. Nous, notre génération, les Libanais pouvaient faire ça en Côte d'Ivoire. Nous, notre génération, les Libanais pouvaient faire ça en Côte d'Ivoire. Jamais. Les Libanais ne peuvent pas faire. Donc, chaque génération a son combat. Vous, les petits frères, vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est votre combat. Qui va faire ce combat-là pour vous? C'est vous qui ne travaillez pas. C'est vous, les Libanais payent mal. Il y a même qui allait travailler un petit de quel âge là? Son doigt est coupé. Les Libanais ne payent pas ses droits. Dans son propre pays, Côte d'Ivoire. Il n'y a pas des Libanais qui sont levés pour. Il n'y a pas des Libanais qui sont levés pour aller revendiquer. Il n'y a pas des Libanais qui sont levés. Sandra de Paris, comment tu vas? Il n'y a pas des Ivoiriens qui sont allés dans la menuiserie des Libanais là pour aller l'attraper en poids et volume pour l'envoyer au commissariat. Il n'y en a pas. Petit là vient demander ses droits, on ne paye pas, on envoie une convocation, le Libanais ne va pas. Laissez les policiers là, allez les attaquer. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, ils ont restreint. On dit contestation non approuvée. Tapotez, Dieu merci. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Il dit, ils vont tirer. Voilà quelqu'un. Il dit, ils vont tirer. Toi, Tibus, tu es malade. Ils vont tirer. Voilà un qui veut monter sur mon live. Il écrit en commentaire, ils vont tirer sur nous. Ils vont tirer sur nous. Ça veut dire que toi, dans ta mentalité, si vous êtes beaucoup, le Libanais va tirer. Mais quand il va finir de tirer, ça va finir. Voilà quelqu'un qui veut parler sur mon live. Et puis il écrit, ils vont tirer sur nous. Quand ils vont finir de tirer, ça va finir.
Même Kalachnikov, ça finit. Kalachnikov, c'est 30 munitions. Même PKM, arme de guerre, 600 munitions, ça finit. 600 munitions à batterie, ça finit. Caisse, ça finit. Caisse de munitions, PKM, ça finit. C'est PA qui n'a pas fini. Et toi, tu m'en fais démon, tu veux parler sur mon live. Moi, quand Béni te fait monter sur mon live, toi, tu as découragé les Ivoiriens. Quand Béni te fait monter sur mon live, toi, tu as découragé les Ivoiriens. Oh non, ils vont tirer sur nous. Il y a sa mentalité. Dans ton propre pays, tu n'as pas force. Dans ton propre pays, tu n'as pas de force. Il fait monter les bonnes personnes. Ce combat-là, peut-être que c'est les jeunes Djoula qui ont mené ce combat-là. Sinon, vous les Bousmani là, vous êtes des lâches. Il y a un Bousmani. Un Bousmani qui vient, ils vont tirer sur nous. C'est les petits Djoula qui peut gagner ce combat-là. C'est les petits Djoula qui peut faire ce combat-là. C'est les petits Djoula qui peuvent faire ce combat-là. Sinon, oui, Karaboé, comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, les vieux. Bonsoir, comment tu vas? Ah, ça va, mon vieux. Ah, vieux, je t'encourage, non, wallah, bilay. Non, mais gamin même. Moi, je suis en Tunisie ici. Mon patron, c'est un grand businessman, tu vois. Un jour, il m'a dit, Ibrahim, il dit, oui, patron, il dit, tu sais que non, nous, les businessmen, là, on connaît beaucoup dans le monde, non, je dis oui. Il dit d'accord, que votre pays Côte d'Ivoire là, que si vous ne faites pas attention, que les Libanais vont vous arracher. Que si vous ne faites pas attention, les Libanais, tout que les Arabes même, il n'a pas dit Libanais seulement, il dit les Arabes vont vous arracher. Que soyez très très prudents. Mais je ne vais pas dire ce que le monsieur fait au fait, pour que, faut pas que non, parce qu'il y a des gens qui vont enregistrer les conversations pour qu'ils puissent voir, soit l'État tunisien puisse voir, tu vois. Donc, je ne peux pas dire son nom. C'est un grand businessman. Il dit, voilà, il dit que non, qu'il ne faut jamais on va accepter que les Libanais ou soit les Arabes soient un chef de quartier. Chef de quartier seulement, il n'a pas dit maire, il n'a pas dit président, il dit chef de quartier. Il dit qu'il ne faut jamais on va accepter. Et puis si on veut qu'on aura fui dans nos pays là, qu'on a qu'à gbamou tous les magasins. Que si on ne casse pas, c'est fini. Que dans 10 ans, dans 11 ans, c'est fini, qu'ils vont prendre le pays là. J'ai appelé le vieux père général, lui qui fait beaucoup les lives sur les Libanais là. Je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué l'histoire. Il dit on a qu'à faire très attention, Ibrahim. Il m'appelle Ibrahim, il dit très attention, que nous les Arabes, on n'est pas bons. Donc ceux qui ont peur pour dire comme ça. Et puis un jour, j'étais en bas sur ton live. Il y a un gars qui a dit que non, pourquoi les gens sortent pour venir dans les pays arabes? Si les gens sortent pas pour venir, si on ne sort pas pour venir dans les pays arabes, comment vous pouvez savoir qu'ils sont méchants? Vous ne pouvez pas savoir. C'est parce qu'on est venu, nous qui sommes sortis là, pour venir à l'aventure là. C'est nous qui vous donnons les vrais sons. C'est pas faux, ça c'est vrai. Si on ne sort pas, on ne peut pas savoir parce qu'ils sont dans les pays. C'est avant, on savait qu'ils étaient comme ça. C'est parce qu'on est sortis qu'on a su maintenant que les gars sont méchants. Tu vas enlever, moi, il t'encourage. Moi, il n'y a pas beaucoup de trucs à dire parce que moi, il y a beaucoup, ok, mais tu sais, moi, ici, quelqu'un ne peut pas m'exprimer. Donc, je garde pour moi, c'est que c'est bon courage à nous tous. Faut jamais, on va laisser ceux-là vont prendre le pays là. On a ça, mon fils, on a ça, mais on ne les laisse pas. Ouais. On ne les laissera pas, jamais de la vie. On a ça. Mariam, ouvre ton micro, tu as la parole, maman Mariam. Bonsoir, comment vous allez? Ça va bien, maman? En tout cas, je suis David avec mon frère qui vient de descendre là. Effectivement, ce qu'il a dit là, c'est vrai, parce que moi aussi, je suis dans un pays arabe aussi. Voilà. La liberté qu'ils ont chez nous là, c'est pas cette liberté-là que nous avons chez eux ici. Tu vois? Ici, même quand tu sors pour te promener même dans la rue, ton cœur bat. Ton cœur bat, tu te dis que on peut te cogner d'un moment à l'autre. Tu vois un peu? Tout à Je suis fait. étonnée de voir que ces gens-là sont
chez nous là-bas, et c'est eux qui se permettent de raconter n'importe quoi. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Ils viennent nous menacer. Ils ne nous respectent pas dans les entreprises. Ils viennent nous frapper, nous injurer. Tu vois un peu. Mais alors que chez eux, quand on parle de réciprocité, là, c'est ça qui est là. Vous avez la liberté chez nous en Afrique. Mais laissez-nous aussi la liberté chez vous aussi. Nous sommes ici même là. À peine même, quand ils sont même pour aller quelque part là, à peine même on arrive même à te saluer parce qu'ils se disent que comme tu es black, donc tu ne mérites pas la salutation. Tu vois? Tu ne mérites pas la salutation. Et peut-être qu'avec la personne, avec la personne que tu travailles, c'est la personne qui est obligée peut-être de faire des éloges. Et comme ça, peut-être qu'ils vont s'adapter un peu à toi. Sinon, ils ne veulent même pas t'approcher. Quand tu es assise même quelque part, ils ne veulent même pas s'asseoir auprès de toi. Ouais, un peu. Donc, vraiment, c'était pour vous encourager, pour dire qu'en tout cas, le combat là, c'est pas facile, mais on ira jusqu'au bout. Parce que ça, c'est pas un combat d'une seule personne. En fait, C'est le combat de tout un peuple. Le live qui est là, il n'y a plus état d'âme, état d'esprit. Le combat là, c'est pour vous les 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Tout ce qui est libanais là, ça ne doit plus, les magasins là, ça ne doit plus, où ils cherchent l'argent là, ça ne doit plus exister. Ça ne doit plus exister. C'est ça, en tout cas, ça ne doit plus exister. C'est dire que les Libanais là, ils ne doivent plus être en sécurité en Côte d'Ivoire. Parce que quand ça va commencer comme ça là, toujours on vous donne les tactiques. Ils connaissent. On vous donne les tactiques, vous ne suivez pas. Je vous ai dit ici, pour que les Libanais changent, un Libanais doit être en Côte d'Ivoire. Effectivement, c'est ça. Ils connaissent les Ivoiriens. Actuellement, là, nous, bon, on se calme à cause de quelque chose. Non, ils savent que nous, on n'a pas peur de quelque chose, que ce soit les hommes ou les femmes, on n'a pas peur. Actuellement, c'est parce que pour l'instant, là, on considère que nous sommes en train de les sensibiliser pour l'instant. Mais il va arriver un moment, là, il n'y aura plus ça encore. Et comme le jeune, il vient de le dire, là, que si on ne sort pas, comment on laisse, il a fallu que nous, on sort et eux, lui aussi, il sort pour qu'on connaisse les vrais visages. Parce que si nous autres, on ne venait pas chez eux, si nous autres, on ne venait pas à l'aventure, est-ce qu'on allait savoir ce qui se passe? C'est des gens là, c'est des manipulateurs. Et puis ce comportement qu'ils font là-bas, même l'argent qu'ils donnent aux gens, pour les dons qu'ils font aux gens là, c'est une manière d'étouffer, de fermer comment dirais-je, de fermer le visage des gens. Alors qu'en dessous, là, ils sont très méchants. Et de deux, ils ne sont pas religieux. On dit non, que nous, bon, moi ici, mes parents nous disent comme ça que vraiment on marchons sur la voie des Arabes, que les Arabes sont les meilleurs peuples parce qu'ils sont musulmans. Mais c'est faux. C'est archi faux. Nous, les Africains, nous sommes plus religieux que ces gens-là. Nous, les Africains, nous sommes plus religieux que ces gens-là. Tu les vois, les femmes sont voilées avec, comme on le dit chez nous, avec les nidjas. Tu vois, ils se disent qu'ils sont musulmans, mais non. Non. C'est le titre, ils portent, sinon ils ne sont pas musulmans, ils sont plus mauvais. Nous, on dit, chez nous en Afrique, nous, on fait le maraboutage, mais ils sont plus sorciers, ils sont plus marabouts que nous. Actuellement, je ne suis pas encore entré en Côte d'Ivoire, ici actuellement. Ici encore chez eux, ici actuellement, et puis je parle. Donc, je parle avec les preuves à l'appui. Tu vois? Ces gens, c'est tous ces Libanais-là, ils sont très, très mauvais et très méchants. T'as su. Donc, c'est un combat là. Vraiment, il est temps pour nous les Ivoiriens qu'on se lève. On ne peut plus accepter ça. Il est temps pour nous. Donc, comme il a dit là, il a dit qu'il fallait qu'on sorte pour comprendre. Il sait qu'on a d'autres frères qui sont vendus là-bas, qui sont là toujours en train de commander, qui ne veulent rien faire de leurs 10 doigts, qui sont là toujours à la merci de ces peuples-là, et que c'est eux qui vont rester toujours là à venir les défendre. Oui, parce qu'ils sont toujours à leur merci, ils ne veulent rien faire. Ah, mon vieux, il grattait la tête. Ah, mon vieux, ici, moi, aujourd'hui, je peux avoir 5 000, mais il peut avoir 500. À la merci de ces gens-là. C'est eux qui sont les vendus, qui vont venir toujours nous donner le contraire. Par contre, nous qui sommes sortis là, mais tu ne pourras rien dire sur ce peuple-là que nous ne connaît pas. Tout à fait. Tu ne pourras rien dire sur ce peuple-là que nous ne connaît pas. Tu vois? Chez nous, là, ils ont la liberté. Maintenant ils ont vu que ils sont en train de tellement dominer le pays que maintenant, même dans les villages, ils vont s'installer même dans les villages maintenant pour créer les entreprises et après maintenant venir dominer les gens. Donc, c'était une manière de sensibiliser ceux qui nous écoutent et ceux qui sont sur le live
vraiment pour sensibiliser un peu pour qu'on ouvre les yeux. Il est temps que nous les jeunes, on se réveille. Parce que nous, on a nos enfants qui vont venir dans le futur. On a nos enfants qui viennent. Et cette génération qui viennent là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si on ne se lève pas maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça, c'est plus une affaire de gouvernement, hein, c'est une affaire maintenant du peuple. Parce que nous, on vote, c'est nous, on dit oui, c'est nous, on dit non. Donc, je pense qu'il est temps que la jeunesse ivoirienne se lève actuellement pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne sait pas. Il faut qu'on ouvre les yeux. Voilà. C'est que la liberté qu'on a, ils ont chez nous, on n'a pas cette liberté chez eux. Il faut travailler avec eux. Comment? Ils n'ont pas de considération pour quelqu'un. Ils ne considèrent pas, surtout même quand tu es une blague. Ils n'ont aucune considération pour nous. Ils ne te considèrent pas. C'est juste le travail qu'ils voulaient, c'est tout. Tu vois? Moi, ce qui fait un peu ma force ici, là, c'est parce que moi, j'ai imposé le respect. Puisque j'ai mon travail, j'ai mon métier, j'ai imposé le respect. Donc, c'est ce qui me donne ce privilège ici. Mais par contre, ici, venir avec une là, mais c'est de la merde. Ici, venir avec une seule là, c'est de la merde. Où elle est là? C'est de la merde. Si je vous envoie même un de ces vocaux que on échange là, vous allez dire que mais vraiment, c'est pas la peine. Donc, moi, j'ai imposé le respect. Hein. J'ai imposé le respect. Donc, voilà pourquoi. Je n'ai pas dit que ça va, mais j'ai imposé le respect. Voilà pourquoi, actuellement, je peux dire qu'en tout cas, ça va un peu. Donc, ça fait que vraiment, il y a un peu la peur que là, et puis il y a le respect aussi qui s'impose. Tu vois? En tout cas, je les ai affrontés. C'est vrai, je suis chez eux, mais je les affronte. Quand j'ai un problème, je ne me laisse pas faire. Voilà. Donc, c'est un peu ce que Vraiment, j'avais à dire. merci. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous prenons, nous attrapons le taureau par les cornes. Tu viens de monter, ferme ton micro. Tu fermes ton micro, tu fais descendre. Ferme ton micro, tu fais descendre. Ok. C'est pas toi, maman Mariam, c'est pas toi. Maman Mariam, c'est pas vous. Maman Mariam, ouvre ton micro, s'il te plaît. Ok. C'est pas toi. Voilà, Ok, vous avez c'est la parole. ouvert. Voilà, vous avez la parole. Vous pouvez continuer à expliquer. C'était un peu une manière à moi de C'était vous vivez là-bas. C'était Voilà. une manière pour moi de sensibiliser mes frères et sœurs qui sont encore à la merci de ce peuple-là chez nous. Tu vois? Tu ne peux pas venir t'asseoir. Je suis étonné de voir que des gens sont assis quelque part là-bas, qui vont s'asseoir à la télé et raconter n'importe quoi si les Ivoiriens, et ils vont aussi sur les réseaux aussi pour raconter n'importe quoi. Mais est-ce que tu as cœur de venir parler d'un de ces peuples ici? Est-ce que tu as cœur? Jamais. Jamais. En fait, on leur a laissé tellement la liberté que ça fait que maintenant, ils n'ont aucune considération pour nous. Ils n'ont aucune considération pour nous. Je prends un exemple comme l'image qui est derrière vous là. Ce monsieur-là, mais quand il entend parler, mais c'est de n'importe quoi. Oui, Le monsieur que vous avez mis sa photo derrière vous là. Un drogué comme ça. Hein? Attendez ce live, s'il vous plaît. Regarde lui-même là, regarde comme il est. C'est lui qui va se permettre pour raconter n'importe quoi aux gens. C'est toi qui a venu dire aux gens que non, que tu n'es pas de la Côte d'Ivoire, on t'attend ici. Donc lui, il est de son peuple, ils sont de la CEDEAO aussi, vous venez parler. Regarde son visage même. Et ils ne savent pas ce qui les attend. Quand il voit gâté. Mais, actuellement là, tu sais quoi? Actuellement là, en tout cas, avec ma petite expérience que j'ai là, j'ai l'impression que nos parents se maîtrisent actuellement pour attendre peut-être que les 5 ans de ce gouvernement qui est là actuellement là. Bien, je ne sais pas si je dois dire les 4 ans, mais les 5 ans de ce gouvernement qui est là actuellement. Je vous assure que moi ici du Nord, ici nordiste, hein, mais je vous assure qu'avec ce qui se passe actuellement là, les 5 autres des années qui viennent, là, quand ça va finir là, je ne pense pas que ce gouvernement là, nous les nordistes, on va encore les révoter encore pour qu'ils viennent nous gouverner encore avec ce qui se passe actuellement au pays là. Je ne sais pas si. Au Nord, nos parents, on les prend à bourrette pour aller voter. Parce qu'on se dit que non, que ce gouvernement-là, vraiment, c'est un gouvernement qui est bon, qui est du même côté que nous. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, là, aujourd'hui même, il y a des parents même qui sensibilisent aujourd'hui sur TikTok à Nodineka pour sensibiliser nos parents qui ne comprennent pas le français, là. Il y a un jeune même, il s'est abonné sur son compte, c'est un Nodineka. Lui, il sensibilise nos parents à Nodineka pour leur dire de se méfier de ce peuple-là. Et il a pu mettre dessus qu'il ne faut jamais vendre de terrain à ces étrangers-là. Il parle à nos Djeneka pour leur dire, pour les informer qu'il ne faudrait pas qu'ils vendent
de terrain à ces étrangers-là. Parce que quand tu vas les vendre là, demain, c'est eux qui vont venir monter sur toi. Ils sensibilisent nos parents. Si tu toques chaque jour en Odineka pour pouvoir. C'est une manière à lui aussi de faire sa lutte aussi. Et je vous assure que c'est ce gouvernement on attend. Mais si ce gouvernement-là, les 4 autres années qui arrivent là, si c'est fini là, je pense que tous ceux-là vont descendre avec eux. Tous ceux-là, ils vont descendre parce que tous on va se révolter contre tous ceux-là. Ils prennent appui sur lui entièrement puisqu'ils sont tous corrompus là-bas. Ils sont tous corrompus. Mais quand ce gouvernement va passer là, cette génération qui va suivre là, mais ça va chauffer. On a vu, il y a dû entendre une émission des chaînes télé ivoiriennes. Il y a un qui est venu qui dit qu'il veut poser sa candidature pour être président en 2024. En 2030 plutôt. Et tiens-toi bien. Tiens-toi bien. J'ai une connaissance à l'ambassade de Liban en Côte d'Ivoire. Il travaille là-bas. Il m'a confirmé hier au téléphone, il m'a dit qu'il y a un aussi qui allait faire des papiers. Il dit il vient au Liban. Il dit en 2030, il va devenir président aussi là-bas. Donc ça veut dire que ce n'est pas une seule personne. Hein. Ils sont en train de faire une manigas là-bas pour venir avoir un poste. Tout à fait. Oui. Moi, j'ai cru que c'était le gars là seulement, mais apparemment, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Est-ce que nous, on a cette possibilité, on a ce privilège chez eux ici? Est-ce que nous, on a ce privilège-là? Est-ce qu'on a ce privilège ici? Non. Non. Et puis, c'est des peuples, ils sont malheureux. Ils sont pauvres. Ils n'ont rien chez eux ici. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ce matin, j'étais en train de causer avec un de mes frères. Et puis, il y a un qui était dans son garage là-bas. Il faisait appel vidéo. Et puis, mon frère lui dit comme ça que c'est ma soeur, qu'elle est chez vous là-bas. Et puis, il ne croit pas. Donc, il suis sorti avec le téléphone. Il suis allé sur la voie. Et j'ai retourné la caméra, il a vu. Et lui-même qui est libanais, il me dit, que moi, il fait quoi ici? Que ici, c'est vilain. Hein? Que pourquoi ici est trop vilain? Il dit, si tu reconnais que c'est vilain. Il croyait pas. Mais quand il s'est allé, il a vu le drapeau de son pays. Mon père, il n'était pas sérieusement. Quand il a vu le drapeau de son pays, il m'a dit, bon, mais pourquoi moi il fait quoi ici? Mais ici est vilain. Il dit, mais toi c'est ton pays, mais pourquoi il dit c'est vilain? Il dit, oui, c'est son pays, mais ici est trop vilain. Il dit, si au moins tu reconnais, c'est déjà bon. Donc c'est un peu ça, mon frère. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Voilà. Okafor, vous avez la parole. Okafor, tu as la parole, Okafor. Ouais, grand frère, bonsoir. Bonsoir, Okafor, comment tu vas? Ouais, 2 jours, hein. Ouais, Okafor, ici, Khaled, on était un peu malade là, mais ça va, par la grâce de Dieu. Il y a bonne guérison à toi, le père. Ouais, après les Libanais là, si on n'a pas coupé terre des Libanais, on va nous respecter. Faut coder. Vieux, ça fait trop mal, c'est la vérité, il y a codé, mais ça fait trop mal. Quand tu vois que ton pays est riche et puis toi tu souffres là même là, ça fait trop mal. Non, dans les pays Maghreb, non, le Maghreb, on souffre ici même. Tu as travaillé même pour donner ton land même là, on ne donne pas. Nous on souffre. Et puis tu vois même ceux qui sont à l'aise dans nos pays, ils font les vidéos, ils font les trucs. Mais nos dirigeants, ils sont là, ils ne parlent pas. Moi, non, la montée ici, hier, moi, il dit, dirigeants même là, on s'en fout de eux-mêmes. On doit agir. Et puis on va agir mal même. Au fait, si on voit les jeunes Ivoiriens là, ils ont trop peur. Il y a un qui dit, ils vont nous dire. Ça, c'est quel discours ça là? Toi, tu es garçon et puis tu dis que l'étranger va te dire dans son pays. Vous venez d'un pays Maghreb, tu as parlé. Tu as cœur de parler si marocain même. Tu as cœur de parler si tunisien. Non, on a fait tout là-bas. Les Libanais là, ils doivent quitter le pays là même. On ne doit pas avoir dit que dirigeant, ils doivent quitter le pays là. Le pays là, il doit libérer ça. Lui là, ouais, ça fait mal quoi. Quand tu vois que ton joli pays même là, Seigneur, mais qui a fait ça? Tant de guerriers ne pouvaient pas faire ça, tant de babous ne pouvaient pas faire ça. Mais moi, je ne sais même pas pourquoi ceux les ont pris les ailes un coup comme ça. Ils ont trop pouvoir aller là. Ils ont trop pouvoir jouer un gifle dans le corps habillé même. Et puis nos policiers ne me disent rien. Et ils crachent dans le corps habillé. Et ça là, si c'était nous là, ils vont nous frapper, ils vont nous mettre en cabas. Mais les Libanais là, ils ne les font rien. On est trop complexés ici à cause de peau blanc. Quand on voit peau blanc même là, on pense que non, c'est Dieu, on a vu. Si on n'a pas cessé ça là, on ne va pas réussir dans nos vies. Hein. Nos pays, ils vont détruire ça même. Parce que les Libanais vont venir prendre nos pays et puis ils vont nous chasser. On va aller où?
On va aller où? On va aller dans quel pays? Nous, c'est la Côte d'Ivoire, nous on connaît. On n'a pas autre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc les Libanais, là, ils doivent quitter. Même qu'on voit même qu'ils ont dit qu'ils vont faire quoi, le 15, je ne sais pas si c'est le 15 ou maintenant, ils doivent annuler ça même. Parce que le moment qui se passe en Iran, en Israël, là, et ça va ramasser tous les gens et puis ils vont venir encore dans notre pays. Si on n'a pas interdit ça, le père, moi je suis sûr que ceux-là, la Côte d'Ivoire là, ça va devenir pourri. Et puis ils vont nous chasser. Même dans nos villages, ils vont nous chasser. Ils vont nous chasser parce qu'ils n'ont pas pays. Il y a vu un qui t'insultait, je ne sais pas si c'est Hassan ailleurs, qui a fait une vidéo, il a publié même là. Lui, il est sorti, il t'insultait, que c'est pas Gbagbo qui l'a neutralisé, tout ça là. Mais c'est les Mongols là, quand ça n'a pas encore commencé là, on ne les vise pas d'abord, mais quand ça a commencé là, ils vont voir les Ivoiriens. Mais moi, je ne peux pas croire même qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop de noussis, il y a trop de vagabonds, et puis c'est les Libanais même qui nous dominent. C'est les Libanais qui nous dominent, on a peur comme ça. Ivoiriens ont peur de... Tous les jeunes garçons sont devenus PD. Tous les jeunes garçons sont devenus PD. Il n'y a plus jeunes même, il n'y a plus jeunes courageux même en Côte d'Ivoire. Tout le monde est devenu PD. Qui va s'élever pour aller combattre? Qui va s'élever? Donc le père, moi je suis content pour ce que vous faites, moi je suis content. Moi je suis content. Nous on est là seulement pour monter sur vos panels. Moi je suis gamin, moi je suis gamin même. La Côte d'Ivoire, moi, est parti bientôt. Moi, je suis gamin même. Côte d'Ivoire, on doit libérer. S'ils n'ont pas bien fait, deuxième guerre mondiale va commencer en Côte d'Ivoire. Deuxième guerre mondiale va commencer en Côte d'Ivoire. À cause des mouvements des Libanais, la deuxième guerre mondiale va commencer. Si le gouvernement n'a pas bien fait, moi, j'ai un petit gourou de l'Ouest. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Moi, Tubus, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir, Vive. J'ai caché mon visage à cause de ma tenue là. Je suis au service, je ne veux pas que. Bonsoir, mon vieux père. Attendez, Tubus, là. Bonsoir, mon vieux père. Bonsoir. Ok, vraiment merci beaucoup. Depuis, je t'envoie un peu des commentaires là. Je voulais que tu me fasses monter pour t'expliquer un peu quelque chose. Ok, je vous écoute parler. Tibus, ouvre ton micro, tu as la parole, hein, Tibus. Lui, il est descendu. Tibus, ouvre ton micro, tu as la parole. Ouais, mon micro est ouvert, non? C'est bon? Ouais, c'est bon, Tibus, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Ah, mon vieux, tu m'as donné au moins la chance que je cherchais. Merci beaucoup. Voilà, c'est vrai, on a écouté beaucoup de personnes sur le live. Beaucoup de personnes sont montées puis se sont expliquées. Mais la majorité ne sont pas ici sur le terrain. Mon vieux, moi, il y a des choses que je ne peux pas dire. Si on a essayé de... Si il y a parlé là, peut-être, on ne sait jamais. On peut me prendre pour me mettre en prison. On peut me tuer. Je ne sais pas. Voilà pourquoi il t'a dit d'abord que là, on peut nous tuer. Écoute-moi. Tu es monté sur le voilà. Tu vas parler, il faut te Ok, merci beaucoup. Tu vois ce monsieur que tu as mis derrière toi là, à cause de ce monsieur là, les mêmes Djoula dont tu parles là, même moi, mes frères Djoula, à cause de ce monsieur à Yamsokro, ils ont voulu ils m'ont propre, mon vieux, il y a des choses là, ceux qui sont à l'étranger là, il y a des choses qu'ils voient et ils ne veulent pas ici, et ils vont s'asseoir pour parler. À cause de lui là, quand lui là, il a fait sa vidéo, et puis nous on l'a vu à Yamsokro là, moi et puis mes frères, on a voulu appliquer sur lui, c'est les Djoula qui nous ont dit, c'est quoi, et puis ils nous ont propre dans Yamsokro, et puis nous on a fui. À Makori, une fille Djoula en train de vendre de l'eau la nuit. Et puis il y a un Libanais sans casque qui est venu. Et puis il a percuté la fille est tombée. Puis lui, il a insulté la fille. Moi ici, le livreur, il est garé, il a fait bruit. C'est les mêmes gars, c'est les mêmes frères ivoiriens là qui ont pris ma moto. Ils ont caché ma moto, mes bagages. Mon vieux, il y a des choses que d'autres ne savent pas. Ils sont là-bas et puis ils parlent. Comment on veut agir là? C'est les mêmes, nos mêmes vieux pères, nos grands frères, nos dirigeants là. C'est eux qui nous proprement encore, c'est eux qui nous proprement pour faire les bafouets nous. Donc il y a les choses là, d'autres ne savent pas. Et puis ils sont là-bas, ils parlent pas. Nous on est sur le terrain ici, on voit. À cause de ces mêmes personnes là, nous on nous propre ici. On nous met la vie dure. Même quand on va à la zone de Yopougon,
moto. Mon papa, il était un agent d'MTN, il travaillait à MTN. Ils sont venus cogner mon papa sur moto. Quand ils m'ont appelé, on allait faire bruit de ça là. Qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit? Ils m'ont refoulé. Ils m'ont refoulé. Il y a des gens même, mon vieux, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Payer ici là, en Côte d'Ivoire ici là. Oui, nous on a vu à la télé ici, où nos gouverneurs même là, ceux qui nous gouvernent même là, ils ont en Bédra de la télé, ils ont donné la clé d'Abidjan à ces liboules là. Oui, et puis on est là, on a vu, on a regardé, on a voulu parler, on nous a dit si on parle, t'as un problème. Et puis nous on est là, on peut rien dire, on nous maltraite ici dans les zones, dans les way. Même le petit don. Tiens ce qu'on a montré pour dire on coupé son doigt là. Ce même Libanais. Nous les Ivoiriens, on n'a pas appris à avoir les armes. Nous les Ivoiriens, nous ne traînons pas nos les armes. Nous, on n'y jamais. Ce sont ces mêmes djoulas là. Quand nous on veut agir là, ce sont ces mêmes djoulas là. Parce que là, oui, c'est comme ça. Aller là, c'est vrai qu'ils moins. Donc quand nous on veut agir, il dit qu'il ne faut pas nous agir. Et puis on nous propose de partout. Oh Dieu là. Quand on marche même là, on ne peut même pas marcher. Payer là. On sait que là, oui, et il les fait manger. Et puis nous, on n'est pas d'accord. C'est pas bon. C'est pas bon, les gars. C'est pas bon. C'est pas bon. Ouvrons nos esprits, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, les gars. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Réveillons-nous. Ne dites pas que non. Oh non, je suis Ouattara. Non, mais regardez où c'est en train de partir. 3 vols par semaine. C'est pas aller chercher qui là-bas? C'est pas aller chercher qui là-bas? 3 vols par semaine, là, c'est pas aller chercher qui là-bas? 3 vols par semaine, là, c'est pour aller chercher qui au Liban là-bas? Il y a quel Ivoirien qui est là-bas? Il y a quel Ivoirien? Donc, il a fait une vidéo, il a vu un peu sur mon commentaire, mes posts, les RDS sont venus sur mon post. Ouais, mon frère, tu as dit la vérité, c'est les oreilles de Gbagbo. Et tous ces sont venus, il y a plein. Hein. Ils sont sur mes posts actuellement, hein. Il y a plein. La vidéo a fait 50 000 vues en 2 jours. Non, tu es le seul gars qui reconnaît les oreilles de Gbagbo. Ouais, ils m'ont bien félicité, mais les gars. Ils m'ont bien félicité que Gbagbo a naturalisé 6 000 Libanais. Mais Ouattara est en train de faire partie. Ouattara est en train de prendre avion pour partir les chercher. Un avion là, ça prend 350 personnes. Si vous voulez en prendre minimum 200, ça va partir les chercher, ça va venir. On dit 3 fois dans la semaine. Il y a 4 semaines dans le mois. Ça veut dire que l'avion là, ça va partir 12 fois au Liban dans le mois. Avion là, avion de Ouattara là, ça va partir 12 fois au Liban dans le mois. On prend 200 personnes dans le mois. Chaque vol doit faire 200 personnes. Donc, ce qui veut dire que dans le mois, si il y a 3 vols dans le mois, ok, donc ça fait 600 personnes dans la semaine qui vont rentrer en Côte d'Ivoire. 600 Libanais par semaine vont rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a 4 semaines, calculez. Mais quand on va parler, nos frères du Nord vont dire on n'aime pas Ouattara. Les gars, il y a un temps pour se battre, et puis il y a un temps pour faire la paix, il y a un temps pour s'unir, et puis il y a un temps pour se mettre ensemble, pour régler les problèmes du pays. Voilà. Vous dites que Gbagbo ne vaut rien. Mais le vaurien, là, ce qu'il n'a pas fait là, vous qui êtes intelligent, pourquoi vous faites ça? Non, Gbagbo, il ne vaut rien. Gbagbo ne vaut rien. Mais pourquoi vous, ce que le vaurien n'a pas fait là, pourquoi vous faites ça? Regardez la corruption à grande échelle. On dit même nos parents, qui t'en ton cacao, on te donne ticket, feuille. On dit, attends, ils vont les vendre, moi, ils te donnent l'argent. Bon. Je vais te laver les pieds, je vais payer 300 €. Bon, il y a des sucre d'orge. Je ne sais pas si tu es femme,
Ce qui est sur Doge là, mais il écrit, je vais te laper les pieds, je paye 300 €. À laper mes pieds, tu as payé 300 €. Bon, si tu es, je ne sais pas, si tu es femme, moi tu es garçon, il faut écrire, tu es femme ou tu es garçon. Sur Doge, tu es femme ou tu es garçon. Donc voilà. Ce que Gbagbo n'a pas fait là. Vous qui êtes fort là, pourquoi vous faites ça? Vous qui êtes intelligent, vous qui êtes super intelligent, émergence 2030 à l'horizon 2020, 2060 là, 5 ans de mandat là, pourquoi vous faites ce qu'un Voré n'a pas fait? Vous faites pire mais qu'un Voré n'a pas fait. Voilà. Et puis personne, nos frères du Nord ne parlent pas. Nos frères du Nord sont assis, ils regardent, pourvu que c'est quelqu'un qui a un nom de là qui est au pouvoir, ça marche. Pourvu que c'est un Jula qui est au pouvoir, tout est bon. Si le commande maison, le commande l'eau, courant, nourriture, bon, tout est bon, parce que c'est un nordiste au pouvoir. Regardez vos gammes. Vous oubliez que le pouvoir, là, ça peut changer un matin. Vous oubliez ça. Vous oubliez que le pouvoir, ça peut changer un matin. Non, je sais, mon frère. Je sais que ce n'est pas tous les nordistes. C'est pourquoi il dit, j'appelle tous les nordistes qui sont derrière de rejoindre la lutte contre les Libanais. Tous les nordistes. Moi, je sais que ce n'est pas tous les Libanais. Je sais que ce n'est pas tous les frères du Nord, mon frère. Je sais que ce n'est pas vous tous. C'est pourquoi j'appelle le reste là. Ils n'ont qu'à rentrer dans le combat. Parce que la Bible dit quoi? Dans Amos 3, le verset 3, que peuvent deux personnes qui n'iraient pas dans la même direction? Nous sommes un seul peuple. Il y a un peuple qui a dit non, non aux Libanais. Et puis il y a un autre peuple qui mange les Libanais. Mais on ne peut pas faire ce combat-là. Que peuvent deux personnes qui ne regardent pas dans la même direction? On ne peut pas faire ce combat sans nos frères du Nord. Sans toute la majorité des Ivoiriens. Voilà. C'est pourquoi on vous appelle à rejoindre ce combat-là. Rejoignez-nous dans ce combat. Tapotez, mettez les cœurs. Invitez vos amis. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Vous comprenez un peu? Rejoignez-nous dans ce combat. Il y a un maudit qui est bloqué ici. Voilà. Ils n'ont même pas peur, ils n'ont même pas honte, ils se cachent derrière les faux profils. Si tu es un homme là, si tu es un homme, ne te cache pas derrière un faux profil, nickel. Bientôt tu seras dans l'avion pour aller au Liban. Si tu es un homme, que tu as des couilles, que tu bandes sur femme. Mais ton profil, tu fais ta demande, tu montes, tu t'expliques. Tu n'as pas de couilles en fait, tu vois. Tu n'as pas de couilles. Tu n'as pas de couilles. Vous comprenez un peu? Voilà tout qui est là. Voilà tout qui est là. Voilà tout qui est là. Bientôt, tu seras dans l'avion pour aller au Liban. Ils écrivent ça plein. Attends, il est bloqué même. Moi, j'ai qu'au Liban, pays pauvre comme ça, là. Pays qui est pauvre comme ça, là. Moi, on n'a jamais vu quelqu'un, on dit n'a qu'à parler chez lui, puis il pleure. On dit rentrez chez vous, pleurez. Vous dites que vous avez développé la Côte d'Ivoire. Que c'est grâce à vous, les Ivoiriens mangent. Grâce à vous, les Ivoiriens, on travaille. Maintenant, on dit allez développer chez vous, vous pleurez. Bon, je ne sais pas. L'intelligence que vous avez pour développer la Côte d'Ivoire, on dit bon, allez répéter ça chez vous. Comme c'est vous qui dites, c'est vous qui donnez du travail aux Ivoiriens. On dit d'accord, on a compris. Allez faire même chose chez vous, vous ne pouvez pas. Allez faire même chose chez vous, on va voir. Allez faire même chose chez vous, on va voir. Vous ne pouvez pas. Voilà. Allez faire même chose chez vous, on va voir. C'est vous qui donnez, c'est vous qui nourrissez les Ivoiriens, non? C'est vous qui donnez le travail aux Ivoiriens, non? Qu'est-ce que vous dites? Si les Libanais s'en vont, qu'elle va tomber, non? Mais allez-y, on va tester quelque chose. Allez-y, on va tester quelque chose. C'est ce qu'ils vous demandent. Allez-y, on va tester quelque chose. Moi, je n'ai jamais vu des gens qui sont riches. On dit, allez chez vous, vous pleurez. Oui, c'est pas. Allez chez vous, encore vous pleurez. C'est les Dagbachis qui sont en train d'insulter les Ivoiriens. Votre pays est pauvre, votre pays est sale. Votre pays est inutile sur la terre. Sur la terre, là, le Liban est inutile. La seule chose qui prospère au Liban, c'est la haine. La seule chose.
C'est la haine. La seule chose qui est prospère au Liban, c'est le racisme, la haine. C'est vous qui n'aimez pas les Noirs, mais vous quittez, vous dépassez tous les pays arabes là. Vous quittez tous les pays d'Arabes pour venir en Côte d'Ivoire. Pourtant, vous n'aimez pas les Ivoiriens. Vous quittez tous les pays arabes, le Maroc, Algérie, Tunisie. Vous dépassez tout ça là pour venir en Côte d'Ivoire. C'est vous qui tirez sur les Ivoiriens. C'est vous qui giflez les policiers. Pas te corrompre. Ah, moi, ça me fait trop mal. Sous Babo. Sous Babo, en tant que Libanais a giflé les policiers. Attends. Sous Babo. Lui, il a fait une vidéo. Sous Babo. Ah, mais c'est notre cher Baoulé là. Lui, il a fait la vidéo. Que non, sa femme est Baoulé. Lui, il fait une vidéo. Il dit sa femme est Baoulé. C'est notre frère Baoulé, notre cher Baoulé là. Quand il voit une Mauritanien, il pense que c'est blanc. Quand il voit un Libanais, il pense que c'est blanc. C'est notre cher Baoulé. Il a écouté sa vidéo. Il ne sait pas si sa vidéo encore là. Il a cherché sa vidéo, vous avez écouté. Il a cherché sa vidéo. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à... T'étais sûr que pas. C'est pas ouais sa vidéo là même. Il cherche sa vidéo. Il fait une vidéo que lui, sa femme est Baoulé. Lui, il fait une vidéo, il dit sa femme est... Mais, mon frère, si ta femme est Baoulé, on n'a qu'à faire quoi ça? Si ta femme est Baoulé, nous on n'a qu'à faire quoi ça? Si toi ta femme est Baoulé là, nous on n'a qu'à faire quoi ta femme? Je sais pas, il cherche sa vidéo les gars. Si ta femme est Baoulé là, mon frère, nous on n'a qu'à faire quoi avec ta femme qui est Baoulé là? Aïe. Si ta femme est Baoulé, nous on n'a qu'à faire quoi avec ça? C'est Baoulé qui ne reste pas tranquille. Baoulé, si Baoulé voit blanc, si Baoulé voit blanc, même si Baoulé voit Mauritanie, il commence à trembler. Si Baoulé voit Mauritanie, il commence à trembler. Donc faire enfant une femme Baoulé en Côte d'Ivoire, c'est rien. Faire enfant avec une femme Baoulé en Côte d'Ivoire, c'est rien, c'est pas du luxe en fait. C'est rien. C'est rien, mon frère. Oh non, j'ai fait enfant une femme Baoulé. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est sur Côte d'Ivoire. Voilà, hein. Lieutenant Ferré n'est jamais allé à l'école, c'est pas parler français, l'officier. Voilà. C'est la nouvelle Côte d'Ivoire qui est là. Lieutenant Ferré n'est jamais allé à l'école, c'est pas français, il est lieutenant. Autant pour être lieutenant, il faut avoir le minimum là, bac. Et puis tu t'en as encore passé concours des choses, des officiers. Tu fais 2 ans de formation. Lui là, sans faire tout ça là, même français, il ne sait pas parler. Même français, il ne sait pas parler, les lieutenants. Voilà. Voilà ça. Mais nos frères du Nord, personne ne parle. Personne ne parle du désordre qui est en Côte d'Ivoire. Personne. Parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Ah, mais vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ah, personne ne parle du désordre parce que c'est Ouattara qui est au pouvoir. Parce que c'est un nordiste qui est au pouvoir. Nos frères du Nord, là, vous avez plié vos bangalas pour mettre entre vos jambes. Mais si c'était Gbagbo, il y a des discours même des gens du Nord qui entendent. Si Ouattara vient encore augmenter ça des riz, c'est nous les nordistes, on mange. Les gars ne mangent pas. Même si vient encore augmenter le courant, on s'en fout. 2 poids, 2 mesures. Sous Gbagbo, chaque jour j'avais grève. Sous Gbagbo, chaque jour j'avais grève. Si Gbagbo a mis 5 francs sur carburant, grève. Tous les jours il y avait grève. Tous les jours il y avait grève. En Côte d'Ivoire. Tous les jours il y avait grève en Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Oh, Gbagbo a augmenté le carburant. Gbagbo a augmenté le pain. Gbagbo a augmenté l'huile. Tous les jours il y avait sous Gbagbo. Tous les jours. Cherté de la vie, ils ont marché sur Gbagbo. Sur Ouattara. La vie est 2 fois chère sur Ouattara. La vie là, sous Gbagbo, là, la vie est 2 sous Ouattara, là, la vie est 3 fois chère. Sous Gbagbo, la bouteille d'huile, 1 litre, ça coûtait 550. Moi qui partais payer là, il prenait 5500, il payait 10 bouteilles d'huile dans mon placard. Sous Gbagbo, la bouteille d'huile, huile d'Inor, là, le litre, c'était 550. Sous Gbagbo. Sous Ouattara, c'est combien? 1300.
Voilà, il y a un qui a dit, voilà ça, il dit John, il tient un frustré gore. On ne doit pas critiquer Ouattara. Voilà son raisonnement. On ne doit pas critiquer. Si tu as commencé à parler, tu as un frustré gore. Voilà, un a commencé. Voilà, un a commencé. Quand on lui demandait de monter, pour expliquer Air Côte d'Ivoire qui va partir 3 fois aller chercher les Libanais là. En quoi c'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire? Il ne peut pas expliquer. En quoi Air Côte d'Ivoire qui va aller prendre les Libanais pour venir en Côte d'Ivoire là, en quoi c'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire? Tu ne peux pas expliquer. Il va dire non. C'est parce que tu es gore, tu es frustré. Air Côte d'Ivoire, ça va chercher les Libanais pour venir en Côte d'Ivoire là. On se plaint d'eux. Il faut les ramener dans le pays. En quoi c'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire? En quoi c'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire? Voilà. Personne ne peut parler. Personne ne peut parler. Quand tu parles, il a commencé à dire, je suis frustré, il y a un corps ici frustré. Mais il faut aller voir si mon commentaire, allez voir si ma page, j'ai fait une vidéo sur Babo, Tchana, il faut leur parler là. Ils sont, oui, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas parler. Le King, il faut montrer, tu as posé question là. Si tu es un homme. Le King, si tu es vraiment un homme, montre, tu as posé ta question. Si tu es vraiment un homme, tu as pris une photo de quelqu'un, tu as mis. Si tu es vraiment un homme, viens, on va débattre. Il n'y a pas de faire descendre, viens, on va débattre. Je cherche la vidéo pour montrer ça. Je cherche de chercher une vidéo pour montrer. La vidéo du Libanais, là, c'est ça que je cherche. Le King, si tu es vraiment un homme, là, fais ta demande, tu vas monter. Ouais, le King, bonsoir, comment tu vas? Allô? 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 Le King, ton micro ouvert. Tu dis quoi? Il t'entend difficilement, le King. Tu m'entends? Il t'entend bien maintenant, oui. Toi, tu es en français, est-ce que tu es français? Tu es ivoirien, non? Pourquoi tu ne restes pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous n'aimez pas les étrangers chez vous et puis vous êtes étrangers chez les autres? On n'aime pas le King. 10 minutes, tu as posé une question, on va débattre. Oui. Le King, est-ce que moi en France, là, j'ai gifle policier? Mais quels sont ceux qui ont insulté les policiers en Côte d'Ivoire et puis ils n'ont pas été arrêtés? Okay. Le King, il y a une vidéo qui circule, actuellement. Il y a une vidéo qui circule actuellement où il y a un enfant, un nordiste, il allait travailler chez un Libanais. Ses doigts sont coupés. L'enfant fait la vidéo. Il pleure. Il dit, le gars n'a qu'à payer ses droits. Le gars dit, je ne paye pas. Va te plaindre où tu veux. Le King, est-ce que ça peut se reproduire au Liban, cette situation-là? Non, pas du tout. Mais ça, c'est un cas, il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas à cause de ce dernier où vous allez accabler le King, tous les pardon. Libanais. Le King, pardon, dis-moi ta télévision, s'il te plaît. Parce que j'aime ce débat-là. Moi, j'aime bien ce débat-là. De faire quoi? Voilà. Dis-moi ta télévision, s'il te plaît. Dis-moi ta télévision. Ah, bon, attends, Faut remonter à le King n'est pas fini à toi. C'est Touré. Bonsoir frère, comment tu vas, Sékou Touré? Bonsoir Sékou, ton micro, tu as la parole. Ça va bien. Bonsoir mon commandant. Bonsoir, que ça frère. va bien chez vous. Tranquille. Ok, en fait, j'étais monté pour le King. Vu la question qu'il avait posée là. Il a demandé, toi tu fais quoi chose en France? Mais est-ce que cette question de ça, nous en tant qu'Ivoiriens, on reconnaît qu'on est pauvre, c'est pourquoi on va te chercher là-bas. Mais eux disent qu'ils sont riches. Ils doivent changer. Donc si toi tu es en France au moins, c'est compréhensible. C'est une question idiote qu'on pose. Ce sont des gens qui n'ont rien compris. Ce sont des gens qui, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu vois ce genre de réflexion, c'est décevant. Ah oui, non. Avec des gens comme ça, là, vraiment, c'est décevant.
Ah. Sinon, C'est ce qu'il disait là. Si on n'aime pas les étrangers, mais on fait quoi des pays, tu as vu? Ok. Non, ça, mon commandant, merci regardez, pour ça, mon frère. celui-là, vraiment, c'est décevant. Le sage, pour ton micro, tu as la parole. Oui, bonsoir mon frère, comment ça va? Ça va bien, le sage, je suis chez toi. Hein. Ah, mais pourquoi il est descendu, le King? Il va remonter. Non, il va remonter. Il va remonter. Il va remonter. Il ne veut plus remonter. Et tu vois, ils ont tous ces mentalités-là. Ils ont tous ces mentalités. Quand tu parles un peu, ils ramènent tout au président. Non, c'est parce que tu es rageux, c'est parce que tu es haineux, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On parle du futur de nos enfants. Nous, comme ça, nous, on peut dire qu'on a déjà vécu. Mais et nos enfants et nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'on va les laisser comme héritage? Le Liban, ils sont tellement riches. Pourquoi ils ne restent pas chez eux pour développer les pays? Ils sont partout en Occident. Ils sont partout en Afrique. La Côte d'Ivoire même est devenue leur propriété privée. On parle de ça et il y a certains qui viennent s'asseoir. Non, c'est les gosses, c'est les haineux. En fait, j'étais monté pour ce gars. Malheureusement, il est descendu. C'est que je suis là. S'il revient, je serai là pour lui poser des questions. Il y a eu le cas de la petite de San Pedro. Tu te souviens? Tout à fait, oui. Le cas de la petite de San Pedro. Ce Libanais-là, on lui a fait quoi dans ce pays? Rien du tout. Est-ce que le sultan a pris le dossier? Où c'est allé? On a une fois vu nos autorités nous faire communiquer non, que ce gars-là, on l'a attrapé, on l'a interrogé. Jamais de la vie. Les gens ne pensent pas à ça. Et pour eux, tous ces rapports, tous se ramènent à Ouattara, tous se ramènent au président. Mais nous, on n'a pas affaire au président, on parle de notre futur, du futur de nos enfants. C'est ce que je voulais dire. Merci, mon frère. Et puis, bon courage pour le panel. Merci. Voilà. Eman. Corée, Eman, tu as la parole. Hein? Ouais, bonjour mon commandant. Bonjour mon frère, comment tu vas? Ouais. À la base, mais il était monté pour Moro là. Il était monté pour Moro là, mais comme il a fui là. Non, gâté. Non, moi depuis ici, on t'a écouté. Quand il est monté, puis il a parlé, mais ça a gâté pour moi maintenant. Vous savez, non, mais en fait, parce que en Côte d'Ivoire, on se bat pour le pays, puis il y a son raisonnement. Il y a son raisonnement. Mais quand tu le vois raisonner comme ça là, il faut comprendre tout de suite que non, c'est quelqu'un qui n'est pas ivoirien lui-même. Il n'est pas ivoirien lui-même. Donc, forcément, c'est que les étrangers font dans le pays. Là. Lui, il cautionne ça. Comment toi, tu peux demander à quelqu'un que non, toi, tu dis que tu n'aimes pas l'étranger, tu fais quoi dans d'autres pays? On dirait comme si c'est que tu fais dans le pays des autres. Là. Tu faisais ça, on faisait ça dans d'autres pays. C'est vrai, c'est un étranger, c'est vrai. C'est pas sûr. Non, c'est sûr. C'est pas un Ivoirien qui raisonne comme ça. Ivoirien ne peut pas poser sur des questions. Non. On a vu en Côte d'Ivoire là-bas, le Libanais a pris pistolet, il a tiré sur quelqu'un. C'est pas parti quelque part. Gifler policier, on a vu ça. C'est pas parti quelque part. Moi, mais il était habité là. Guindo, fais ta demande. Guindo, fais ta demande, tu as monté là. Guindo, fais ta demande, tu as monté. Il est descendu. Capitaine Guindo. Continue, mon frère. Les Libanais, ils font pas mal de bêtises en Côte d'Ivoire et tout. Personne ne parle et tout. Dès qu'on parle un peu, les gars, toujours c'est les présidents. Non, on est jaloux. Nanani. Eux, ils font tous les trucs bien, quoi. Dès qu'on parle un peu, donc pour eux, il ne faut pas en critiquer, quoi. Toujours, on est c'est des trucs qui sont factuels. Vraiment. Toujours, quand tu critiques souvent Ouattara, oh, c'est les haineux. Oh, c'est les haineux. Oh, c'est les haineux. Quand tu dis, mais Ouattara prend trop de crédit, il dit, oh, mais on donne crédit à l'homme qui peut payer. Mais on leur demande, mais pourquoi quand Ouattara est dans l'opposition, il ne donne pas crédit? Pourquoi quand il était dans l'opposition, là, si on donne vraiment crédit à quelqu'un qui peut payer, pourquoi qu'il est dans l'opposition, il ne prenait pas crédit? Il te dit. Pourquoi? Non, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Sur nos frères du Nord, là, si on a lavé Nassidjiwa, il y a d'autres qui n'arrivent même plus à réfléchir. Je te jure. Combat des Libanais encore là. Les nordistes vont se lever pour aller défendre les Libanais. Ça a quel sens? Non, parce que d'abord même la mosquée, il y a une mosquée à Makodi là, c'est interdit. Il n'y a pas de noir là-bas. Il dit, ben les Libanais là, mais ils parlent quelle langue même? C'est pas arabe, ils parlent. Mon commandant. Ouais, c'est arabe. Mais pourquoi ils laissent tous les pays arabes et puis c'est encore ils vont sommer, ils viennent même. C'est ce qu'on ne comprend pas. Ils laissent tous les pays arabes là, c'est encore ils vont bien. On ne comprend pas. Il y a un truc d'habit qui est là, il y a un truc qui est là-bas. Et puis, chose bizarre, les pays arabes là sont plus proches du Liban. Mais ils vont. Je te dis. Ils vont. Ah là là, vraiment. Ils font quoi, 6 000 km, 8 000 km pour venir en Côte d'Ivoire. Ce chien comme ça qui attends, Iman va finir. Ok. Non, il a fini même, il a fini passer. Arafat, tu as la parole, Arafat. Ok.
Voilà, par rapport au problème des Libanais là, moi je suis en train de voir qu'on est on est dans une situation qui est tellement vaste qu'on ne sait pas comment finir ça. Oh, on se souvient ici, au mois de campagne là, au moment de l'élection, les Libanais ont décaissé combien de milliards pour donner à l'État ivoirien pour faire sa campagne. C'est ce que les gens s'en souviennent encore. Voilà. Il est parti. Donc, ça commence par là. Quand on dit Libanais, il faut revenir directement à le pouvoir qui est en place. Parce qu'eux-mêmes, en âme et conscience, ils savent ce qu'ils ont fait au temps de Gbagbo. Ils ont financé aussi la rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Là. Il y a eu les mains des Libanais dans cette histoire. Tout le monde est au courant. Quels ceux-là, ils ont eu la main dedans. Parce que eux là, quand ou partout où c'est mélangé là, c'est là et ils prospèrent. Donc eux, ils veulent que le pays soit mélangé à chaque instant pour que eux aussi leurs activités soient prospérées. Le fait que le pays est mélangé, ceux qui vont prendre le pouvoir, ils pouvaient faire facilement deal avec eux. Sinon, si les Ivoiriens sont unis, et ça ne les arrange pas. Ils fonctionnent un peu comme les Blancs. Si on est unis là, et ça ne les arrange pas, on peut réfléchir mieux. Donc il faut mélanger toujours le pouvoir en place. Il faut mélanger toujours les Ivoiriens. Il faut mélanger toujours les Africains. Pour que leurs activités puissent prospérer. Par exemple, le fait qu'on ne s'entend pas, eux aussi vont pouvoir faire leur deal avec ceux qu'on ne s'entend pas avec le pouvoir en place. De fait que eux, autant de Gbagbo, autant de Gueye, tous ceux-là, ils n'ont pas contribué on appelle ça comment même, à faire campagne, ils n'ont pas donné l'argent à l'État. Autant de Gueye n'ont pas donné l'argent. Autant de Gbagbo, nous, on n'a pas vu ça. Pourquoi autant d'Alassane, les gars, ils prennent des milliards pour donner à le président en place, pour dire qu'il n'a pas fait les campagnes avec. Ils savent pourquoi ils font ça. Question. Donc, moi, quand je réfléchis, le combat qu'on a en train de mener là, c'est pas un combat qu'on doit négliger, hein, parce que c'est tellement profond que on ne sait pas comment on va définir ça. Vous voyez les gens du Nord, ceux qui sont en train de se plaindre, non, on est en train d'attaquer les Libanais. Et ils savent. Parce qu'ils savent que si aujourd'hui le pouvoir là quitte là, ceux qui ont fait du mal à la Côte d'Ivoire là, beaucoup vont payer ça. Et les Libanais ne veulent pas que les Ivoiriens soient unis. Parce que si on est unis là, on peut réfléchir plus mieux pour pouvoir réfléchir sur les problèmes là. Vous voyez, il y a quelque chose que j'ai remarqué au moment où ils étaient en train de faire campagne là. Le président de PDCI là, il avait dit quelque chose. Que si lui, il prend le pouvoir, il va rendre les Ivoiriens milliardaires en euros ou bien en euros. En ça là, quand les Libanais se sont assis, ils ont réfléchi. Il va rendre les Ivoiriens en milliardaires comment? Pourtant, nous on est là. Et ça ne les arrange pas. Tout cela, ça peut le créer des problèmes. Ils sont capables de voir le pouvoir en place pour dire qu'on va tout faire pour que lui là, il ne doit pas être présent dans ce pays. Donc les Libanais ont cotisé pour donner à Ouattara. Oui, mais on a vu ça ici. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pourquoi ils font ce qu'ils veulent dans le pays. Voilà. Vous pensez que c'était quoi? Parce qu'ils savent que si aujourd'hui le président là qui n'est pas là, les jeunes Ivoiriens qui sont là actuellement, notre génération, on a vu clair dans leur histoire. On veut que nos frères qui sont partis étudier en Europe, partout en Amérique, on veut qu'ils viennent travailler dans le pays. On veut qu'ils viennent investir dans le pays. Mais tant que les Libanais sont là, en complicité avec le pouvoir en place, ils ne peuvent pas avoir la place en Côte d'Ivoire. Toujours les affaires seront sabotées. De fait que depuis que la crise de Côte d'Ivoire a commencé, 2002, 2000, juste arrivé à là, beaucoup de jeunes Ivoiriens ont traversé dans les pays arabes. Ils ont vu ce qui se passe. On a vu ce qui se passe. On sait comment est-ce que les Arabes nous prennent. Avant, les Ivoiriens ne sortaient pas. Mais maintenant, là, nous tous, on sort, on voit ce qui se passe. Si aujourd'hui, on dit peu, là, beaucoup de jeunes vont sortir. Une fois même, il y avait dit, où étaient là, mes amis, les trucs là. On avait dit qu'on devrait faire une groupe WhatsApp pour qu'on puisse communiquer sur le problème des Libanais là. Beaucoup sont partis. Beaucoup disent qu'ils sont prêts. Beaucoup. Parce qu'on sait ce qu'on a traversé dans les pays arabes.
Donc actuellement, en Côte d'Ivoire, où on est là, vous voyez ce qui se passe actuellement. Moi-même, où je suis là, aujourd'hui, les missiles qui sont partis, on ne peut pas les compter. Juste où je suis même, il y a des missiles qui sont tombés. Les jeunes maliens sont partis fumer ça pour vous voyez. Il y a les missiles qui sont tombés ici. Et ils savent que si aujourd'hui, à l'avion qu'ils ont mis, Côte d'Ivoire, Liban, là, ils savent pourquoi ils ont mis. On dirait le mois qu'on va finir aujourd'hui, le 28, non? Peut-être après demain, comme ça, là, ils vont commencer à faire ligne Liban, Côte d'Ivoire. Ils savent pourquoi ils ont mis, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait à l'Israël. Israël, là, il ne va jamais laisser ça. Il va toujours attaquer. Donc, les Juifs vont attaquer là. C'est notre avion ils ont pris notre argent pour payer là. C'est ça qui va les transporter pour venir en Côte d'Ivoire. Sinon, c'est quel Ivoirien qui va bâtir chez eux là-bas? Vraiment, les Ivoiriens, je vous demande pardon, on n'a qu'à réfléchir beaucoup. Si on n'a pas laissé notre affaire de guinguet, on n'a pas trouvé solution à l'affaire des Libanais là. Un jour viendra, nous tous, on va payer le prix. Quel que soit tes milliardaires, tes millionnaires, tes enfants, même si ce n'est pas toi, tes enfants vont payer. Tes arrière-enfants vont payer. C'était ça. J'ai passé la parole à Eman Corée. Tu as donné la parole. Belle Ivoire. Ouvre ton micro, tu as la parole, Belle Ivoire. Belle Ivoire, ouvre ton micro, tu as la parole. Belle Ivoire, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Critical, tu as la parole. Tiesco, fais ta demande, tu vas monter. Hein. Mon frère Tiesco, fais ta demande, tu vas monter. Critical, ouvre ton micro, tu as la parole. Voilà. Merci infiniment, je sais que vous m'attendez. Bonjour. On vous attend, mais essayez de parler un peu fort, s'il vous plaît. Bonjour, mon commandant, comment tu vas? Ouais, ça va bien chez vous. Ouais, ça va, Braga, il dit ça va. Mais vraiment, cette affaire des boules, là, vraiment, ça dépasse les choses, hein, notre attendement. D'accord. Attendez-vous. Ouais, je reçois, mais tu reçois, il y a un peu de bruit. Si tu peux te déplacer. Oui, attends, descends d'abord. Il faut me faire descendre d'abord. Ok. Bon, les gars, on a un invité de taille. Un artiste international, Tiesco le Sultan qui est sur le live. Voilà, d'abord, ovation pour lui. Ovation pour Tiesco le Sultan. Voilà, Philippe, c'est lui qui a pris le combat des Libanais à bras le corps. Donc, je pense qu'il va vous dire quelques mots. Voilà, Tiesco le Sultan. L'artiste international, Tiesco le Sultan. Tu as la parole, mon frère. Tiesco, tu as la parole, hein? Si tu m'entends, tu as la parole. Ouais, on dit quoi, Nyoko, ça va? Ouais, ça va bien, mon frère, ça va. J'ai écouté un peu la vidéo de Sam le Libanais. Et les Libanais me disent à moi de donner le nom de mon village. Que lui, il va le vérifier là-bas. Ah non, Côte d'Ivoire. En fait, le pays là, je ne sais plus où le pays est parti. Je ne sais plus. Ça va loin. Hein. Ça va loin. Non, c'est sérieux. Non, c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Le pays va très loin. Hein. Même si je n'étais pas ivoirien, mais un arabe ne peut pas venir demander moi mon village. Même si je n'étais pas ivoirien, même si j'étais malien, même si j'étais ghanéen, un arabe n'a pas le droit de venir me demander moi mon village. À plus forte raison, à un bêté que lui-même, son papa est chef de canton. Moi, mon père, il vit encore. Écoutez, hein, moi, mon père, là, il vit. Fort, hein. Il est chef de canton. Fort. Canton Zabia, là. Allez demander qui est chef de canton. Il n'y a pas de chef de village, hein. Il est chef de canton. Et puis moi, le Libanais va me demander moi mon village. Demandez à la famille Domoro, demandez leur village là, qui est chef de village là-bas. Et puis qui est chef de canton là-bas. Nous, on est d'une famille royale. Ce n'est pas le Libanais qui a venu me demander pour moi. Mais tu sais, frère, en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour la vidéo que tu as faite. Ça m'a touché parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que les Ivoiriens sont distraits.
J'ai l'impression qu'il y a des gens là, l'avenir de la Côte d'Ivoire, là, ça ne les intéresse pas. Eux, ils sont dans le mouvement des politiques, ils sont dans le mouvement des religions, ils sont dans le mouvement des buzz, de clash, de musique. Mais ce que la Côte d'Ivoire va devenir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, là, eux, ce n'est pas leur problème. Entre nous, c'est notre problème. Donc le fait que tu parles déjà de ça, ça montre que toi aussi, l'avenir de la Côte d'Ivoire t'intéresse. Il faut qu'on soit vraiment clair dans ce combat de Liboul. Il faut qu'on soit clair. On est obligé. Tapoter, attends, ils sont en train d'envoyer des femmes, regardez sur l'écran, des fesses des femmes nues. Non, ça c'est des faux comptes, faut bloquer rapidement. Ils sont en train oui, mais pour qu'on saute le compte en fait, c'est pour qu'on saute. Bloquer, lui il me suit partout, eux ils me suivent partout, c'est les Liboules. Ils me suivent partout. J'essaie. Tapoter pour sécuriser le live, ils envoient les fesses des femmes. Si tu ne le bloques pas, même si les gens tapotent, ça ne va rien créer. Il faut le bloquer d'abord. Non, ils sont en train de le bloquer, mais ils sont en train de le bloquer même. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que vous continuez à dire la parole? Il va revenir encore, ils ont beaucoup de comptes comme ça. Oui, j'essaie, mais je les bloque toujours. Tu as la parole, hein, Tesco. Il faut que, pour une fois de l'histoire de notre pays, pour une fois de l'histoire de notre pays, là, on doit mettre tout ce qui est politique de côté. Ce genre de problème-là, ça doit nous unir. Tu es du nord, tu es du sud, tu es de l'est, tu es de l'ouest. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. C'est palable de blanc contre noir. C'est palable d'Africains noirs contre arabes. Les Maoris nous ont esclavagisés pendant 13, 14 siècles. Après eux, les Européens sont venus commencer pour eux. Donc nous là, nous on est nés pour devenir leur boy. Nous on est nés pour souffrir dans les mains. Mais aujourd'hui on est déjà, on a compris, on est sorti dans leur dos. Ils ont dit, ah, depuis quand, moi ça fait 8 mois ici dans ça. Hein. Ils ont dit, mais depuis quand Ivoirien fait buzz qui dure 8 mois, c'est que c'est en train de devenir sérieux. C'est dans mes recherches, j'ai vu que Libanais, à club de basketball en Côte d'Ivoire. Ah bon? C'est moi qui ai mis ça sur la toile. Je vais te montrer toutes les vidéos. C'est dans mes recherches, j'ai vu que Libanais a club de football en Côte d'Ivoire. Ah bon? En fait, tu n'es pas au courant. Il y a les vidéos ici, je vais te montrer tout. C'est dans mes recherches où je tombe que je vais sur la chambre de commerce de l'industrie dans leur page. Et c'est là que je vois que c'est eux. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Hein. Parce qu'il faut savoir que Air Ivoire, c'est moitié privé, moitié de l'État. Donc les Libanais, là, la chambre de commerce, là, eux, ils ont des actions dans cette compagnie-là. Donc c'est eux qui signent contrat avec Air Ivoire. Et ça, c'est dans mes recherches, je trouve ça. Et je mets ça sur la toile. C'est-à-dire, dans la vie, on dit qui cherche, trouve. Je vous jure que si vous vous concentrez sur faire des liboules, mais vous allez découvrir des choses que vous n'allez pas croire. Tellement je me suis concentré sur eux, là. J'ai déjà tout. Ils ont bloqué ma page de 1 million. Facebook, TikTok, ils m'ont suspendu partout. Ils ont dit, lui, là, c'est un danger. Mais chaque vidéo qu'ils mettaient, là, ça fait 1 million de vues. Donc, le combat dans lequel on est, là, famille, ce n'est pas un petit combat. Laissons tout ce qui nous divise de côté. Il faut regarder seulement lui qui est devant toi, là. S'il a peau grattée, il faut te dire c'est ton client. Laisse ça faire de l'autre, il est RHD pour. L'autre, il est Bédier, l'autre, il est Soro, l'autre, il est. Tout ce qui est blanc devant toi, tu allumes. Parce que les morts là, veulent prendre notre pays. Ils ont un plan qui était depuis Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui. Eux là, ils sont arrivés à leur paradoxe. Ils sont devenus puissants grâce à leur chambre de commerce. Voilà des gens qui disent qu'ils sont ivoiriens quand on parle, mais ils ont une chambre de commerce libanaise. Mais soit vous êtes ivoirien, soit vous êtes libanais. Soit vous cotisez votre argent là dans la chambre de commerce ivoirienne, soit vous êtes libanais. Donc on a affaire à des étrangers. Tapotez s'il vous plaît, tapotez le live. Mais est-ce que tu as commencé à parler de le vol 3 fois par semaine? Explique aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il aimait.
Est-ce que c'est l'État ou bien c'est... Qu'est-ce qu'il en est, Tesco? Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire. C'est la D'accord. chambre de commerce. C'est la chambre de commerce et de l'industrie libanaise en Côte d'Ivoire, pilotée par M. Joseph Fakouri. D'accord. Et sachez que ce M. Joseph Fakouri, là, il est plus puissant qu'Alassane Ouattara. C'est un milliardaire. C'est lui qui gère tout. C'est-à-dire que tous les 40% de l'économie que les Libanais ont en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est président de ça. Si un jour quelqu'un doit être président de Côte d'Ivoire, je touche du bois chez les Liboules, c'est M. Joseph Fakouri, président de la Chambre de commerce et de l'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui signe ce partenariat avec Air Ivoire dans l'intention. Parce que quand une chambre de commerce investit de l'argent, c'est pour l'industrie. C'est pour avoir encore plus d'industrie. C'est-à-dire que les 40% qu'ils ont là, ça ne leur suffit pas. Eux, ils veulent, c'est-à-dire eux, ils veulent 80%, mais 100%. Donc, ils vont aller chercher leurs frères qui sont au Liban là. Ils vont aller les chercher pour venir ouvrir encore d'autres entreprises. Parce que c'est comme Tontine. Quand il y a un qui vient, on met 20 millions et puis on lui ouvre une société là rapidement. Quand la société prend, ils récupèrent les 20 millions, ils en vendent encore un autre. Donc cette fois-ci, comme ils ont vu qu'on est en train d'être déjà, ils veulent passer à la vitesse supérieure. Mais chez eux, là-bas même, c'est chaud. Liban n'a jamais été en guerre. L'économie du Liban est tombée à cause de la corruption. La même corruption qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Et puis ils ont corrompu tous nos élites. Ils ont corrompu tous nos gendarmes, tous nos policiers. Ils ont corrompu tout le pays là. C'est à cause de ça le Liban est tombé. La monnaie libanaise aujourd'hui est la monnaie la plus faible au monde. Et le Liban est bombardé par Israël à cause de leur groupe musulman chiite du nom de Hezbollah. Aujourd'hui, ces mêmes Hezbollah-là, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire si on n'a pas bien fait là, que ce soit les États-Unis ou le Liban, un bon matin, ils risquent de nous bombarder. Parce que les gens que eux ils cherchent là, ces gens-là sont cachés chez nous. Et on a les vidéos ici. Attends, je te montre les vidéos. Faut pas y aller parler pour parler. Même en grand, il va te montrer les vidéos de Hezbollah en Côte d'Ivoire. On ne parle pas pour parler. Le combat est très sérieux.